Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages de EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet de EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1000 euros ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir face à un diagnostic de maladie. Et c'est peut-être votre cas. Peut-être que vous venez tout juste de recevoir un diagnostic négatif qui vous dit que vous êtes condamné, qui vous dit que vous êtes malade, qui vous dit que vous allez devoir être opéré, prendre un traitement peut-être à vie. Aujourd'hui, nous allons vous équiper pour que vous sachiez comment combattre, comment résister avec Aurélie et Nadine. Hello les filles. Hello Evelyne. Merci d'être avec moi pour cette dernière émission de la semaine. Ça nous fait très très plaisir. Je suis ravie d'être avec vous. On est dans cette magnifique semaine des miracles. Et quoi de mieux comme thème pour finir cette belle semaine des miracles que de pouvoir parler de ce thème qui est très très important, comment réagir face à un diagnostic de maladie. Et certains d'entre vous, vous avez été guéris déjà tout au long de cette semaine pendant ces lives et on se réjouit abondamment. Et je veux tout de suite vous le rappeler, ce soir nous avons notre dernier live de la semaine des miracles, 21h, heure de Paris, sur la chaîne EMCI TV, sur YouTube. Retrouvez-nous, ne manquez pas cette dernière soirée. Dieu est encore au rendez-vous, nous le savons. Alléluia. Et aujourd'hui, les filles, on va terminer notre trilogie Fofi Ndelo, j'aime trop l'appeler comme ça. Le pasteur Fofi qui était avec nous, qui nous a partagé comment Dieu a opéré des miracles au travers de lui pendant toutes ces années de ministère. Il en a raconté quelques-uns, vous découvrirez ça tout à l'heure. Il a prié également pour vous et on vous invite d'ores et déjà à vous mettre dans la foi dans cette émission parce que Dieu va agir. Nadine, t'es prête? Oui. C'est parti, on commence avec la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question, alors qu'on parle de comment réagir devant un diagnostic de maladie, j'aimerais te poser la question, quelle est ta réaction initiale? Quelle est ta réaction initiale? C'est le thème de ma pensée. Parce qu'en fait, quand on attend devant un diagnostic de maladie, quand on attend dans la salle d'attente, on attend qu'on appelle notre nom pour aller voir le médecin, quand on attend les résultats de nos tests, quand on attend de pouvoir passer l'examen, etc., c'est des moments très, très difficiles. C'est des moments très tendus, en fait. Et c'est des moments où tout se joue dans nos pensées. À ce moment-là, on est en attente. On ne sait pas qu'est-ce que le médecin va dire. Et là, tout d'un coup, toutes les pensées commencent à venir. On est peut-être allé sur Internet. On a peut-être entendu l'histoire de quelqu'un d'autre qui avait des symptômes comme les nôtres. On a peut-être entendu ceci, entendu cela. Et là, maintenant, dans nos pensées, il y a comme une espèce de dialogue qui est en train de se forger. Un dialogue qui est en train de nous dire, est-ce que c'est peut-être un cancer? Est-ce que c'est peut-être une maladie terminale? Est-ce que c'est ton foie? Peut-être que c'est tes reins? Peut-être c'est ton sang, etc. Et c'est ça qui se passe dans nos pensées. Et quand je préparais cette émission, quand je pensais à ce thème, je voulais vous demander quelle est ta réaction initiale en fait. Parce que ce dialogue, en fait, c'est dès le début, avant même que le médecin n'arrive, avant même que le coup de fil arrive pour vous dire c'est quoi le résultat, c'est dès le début que ce dialogue doit être dans votre cœur et c'est un dialogue de foi que vous devez absolument avoir. Alors que la pensée vient vous dire peut-être que ce symptôme veut dire telle maladie. Alors que la recherche sur Internet que vous avez fait vous dit peut-être si vous avez ceci, cela, ça équivaut à tel problème. Vraiment, je vous encourage à ce moment-là, alors que vous avez ces pensées qui veulent vous faire trembler à l'intérieur de vous, de avoir un dialogue de foi, de dire oui, peut-être que c'est ça, mais je sais que mon Dieu peut faire, je sais que mon Dieu guérit, je sais que mon Dieu fait ceci et fait cela. Moi, à un moment donné, j'ai été malade, à un moment donné, j'étais en attente justement de ce résultat de ce médecin. Et alors que j'attendais, alors que mes pensées essayaient de me dire, voici c'est un problème, ceci, voici c'est cela, voici c'est ceci, je me suis dit non, maintenant, je ne veux pas attendre plus longtemps. Maintenant, ma réaction initiale, c'est d'aller vers Dieu. Maintenant, ma réaction initiale, c'est de dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais qu'à la croix, tu as pris ma maladie. Je sais qu'à la croix, tu as pris la condamnation. Je sais que tu as tout fait. Je sais que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vous dire à vous-même, à l'intérieur de vous-même, avant que ce soit vos proches, avant que ce soit votre pasteur, avant que ce soit qui que ce soit. Vous devez vous le dire à l'intérieur de vous-même. Parce que quand le médecin va venir vers vous, c'est un scientifique qui va vous donner les faits tels qu'ils sont et vous devez être fortifié vous-même. Il y a ce verset, ce passage, on voit Jésus qui guérit. Dans les évangiles, on voit énormément de fois dont Jésus guérit. Et la Bible va même dire que si on devait écrire tous les miracles que le Seigneur a fait, il n'y aurait pas assez de livres pour les contenir. Et à un moment donné, Jésus va guérir. Ça va dire dans Matthieu, j'ai oublié la référence, mais je vais vous lire le verset. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha en disant,
disant « Oui, je le veux, sois pur ». Et à l'instant même, il fut guéri de sa lèpre. Et juste cette parole « Oui, je le veux, sois pur », ça m'avait tellement touchée. Jésus veut que tu sois guéri. Jésus veut que tu sois en bonne santé. Et ce lépreux, alors qu'il y avait cette foule, il est allé vers Jésus. Il savait que non, il y a un prophète qui est là, qui guérit les malades. Il est allé vers Jésus. Il savait qu'il devait s'attendre à Jésus. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, je peux être pur. Et Jésus a dit, je le veux. Et Jésus le veut pour vous. Alors que vous êtes en attente d'un diagnostic, que vous soyez dans un bureau d'un médecin, que vous ayez déjà même reçu un prognostic avec un délai peut-être qu'on vous a dit, non, cette maladie, voici comment elle va se détériorer, voici les prochaines étapes, voici le nombre de jours ou de mois qui vous restent. Peu importe la nouvelle que vous avez reçue. Mon frère, ma sœur, je vous encourage aujourd'hui à aussi vous fortifier à travers la parole. Et écoutez cette parole que Jésus a dit, je le veux, sois pur. Jésus veut que vous soyez guéris. Il y a tellement des paroles dans la Bible, des versets, des promesses de guérison qui nous montrent qu'à la croix, Christ nous a guéris. Je vous encourage à vous fortifier, à vous approprier de ces paroles, à les méditer, à les prier, à les déclarer afin que vous soyez guéris. Amen. Merci Nadine. Dernièrement, je lisais un témoignage que d'ailleurs Nadine, tu m'as partagé, qui était suite au live Le Dieu de l'impossible avec Pasteur Fofi et Suzy Ndelo. Et une sœur partageait que pendant une nuit, elle a été réveillée avec une douleur à la poitrine. Et en fait, elle a fait une palpation et elle a senti une boule. J'ai tellement aimé sa réaction. Instantanément, elle dit « j'ai prié ». Immédiatement, mais elle n'a pas prié « Seigneur, je t'en supplie, fais que ce ne soit pas grave ». Pas du tout. Elle s'est saisie de son autorité. Elle a dit « je refuse tout diagnostic, peu importe ce que c'est. Je refuse cette maladie, je refuse si c'est une tumeur, si c'est un kyste, peu importe ». Elle a pris autorité. Elle a parlé vraiment violemment à la maladie. Elle a pris son autorité. Et finalement, elle a fait une mammographie. Elle a eu les résultats du médecin et ce n'était absolument rien de grave. C'était pas bien méchant, comme le médecin lui a dit. Mais je suis convaincue que sa prière a fait changer les choses. Cette douleur qui l'a réveillée dans la nuit, c'était un moyen de l'alerter. Lui dire, hey, il se passe quelque chose là. Il faut que tu te positionnes parce qu'il se passe quelque chose. Et elle a tout de suite eu le bon réflexe. Et c'est, je pense vraiment, ce dont nous parle cette émission, c'est ce fameux réflexe. Je me souviens quand mes enfants étaient bébés ou même quand j'étais enceinte et que j'allais faire mes suivis médicaux, que ce soit après leur naissance ou quand ils étaient encore dans mon ventre, avant le rendez-vous dans la voiture, toujours, je me fortifiais. Je me parlais à moi-même. Je disais, peu importe ce qui va sortir de la bouche du médecin, je ne veux pas l'accepter. Tout diagnostic, toute information, il se peut que, peut-être que si, peut-être que ça. Toujours, c'était ma ligne de direction. À chaque fois, avant les rendez-vous médicaux, je me fortifiais à l'avance parce que je me dis, je ne veux pas être prise de court. On me sort un diagnostic, on me sort une information qui va complètement me déstabiliser, me démolir et que je vais recevoir. Donc je me blindais à chaque fois. Peu importe ce qui sortait par la bouche du médecin, j'écoutais avec un petit sourire, puis à l'intérieur, j'étais non. Et c'était ma façon à moi de ne pas me laisser envahir par la peur du diagnostic, parce que ça terrorise le diagnostic en fait. C'est tellement important ce que tu as fait, Evelyne, parce que justement, on est dans une société où la maladie est tellement banale qu'il y a des personnes même que quand elles ne sont pas malades, elles sont étonnées en fait. Oui. On a tellement banalisé les choses et il y a des personnes qui grandissent, qui vieillissent, qui sont prêts à ce que, OK, oui, à partir de 30 ans, la masse osseuse va diminuer, donc tu t'attends à ce que tes os aient un problème. À partir de 50 ans, tu t'attends à ce que tes yeux aient un problème. Donc la maladie est tellement devenue banale qu'il est facile de l'accepter aujourd'hui. Mais ça, c'est un raisonnement purement humain. Parce que quand tu choisis de te positionner comme toi, tu as fait dans le raisonnement divin, mais tu n'as pas le droit d'accepter la maladie. Et ce qui devrait être plus normal pour les chrétiens que nous sommes, c'est justement d'avoir ce réflexe dans lequel on dit non, tout de suite. On ne laisse pas passer cette chose-là. Et même, moi, je trouve vraiment très bien ce que tu as fait parce que de nos jours, j'ai aussi parfois l'impression que c'est facile pour des médecins de donner des théories. Il y a ça qui va arriver, ça. Et quand tu es juste un récepteur de ces choses-là, tu es en train de polluer ton âme, en fait. Pourtant, quand tu te fortifies et que tu sais, OK, voici ce qui s'est passé pour moi à la croix, quel que soit ce qui est dit, mais peu importe le diagnostic, pour moi, c'est réglé. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ à la croix. Mais là, c'est complètement différent. Là où tu aurais reçu et tu serais complètement abattu,
peu importe, même si on te dit quelque chose qui est très grave, mais là, tu vas recevoir, ton âme ne sera pas abattue parce que ton âme a une espérance. Oui. Et cette espérance, c'est Jésus-Christ, c'est ce qu'il a accompli à la croix. Amen. Et on parle de réagir, et une réaction, en fait, elle est soit offensive ou elle est défensive. Et en fait, on peut aller à l'offensive, donc ça veut dire qu'on peut nous-mêmes être en mode, ben voilà, comme tu as fait, en fait, avant même de rentrer chez le médecin, je déclare et puis je me fortifie, blindé, etc. Exactement, tu te blindes. Mais des fois, si on n'a peut-être pas eu ça, on n'a pas eu cette réaction au départ, et là, boum, la réponse est tombée. Peut-être que tu allais juste faire ton check-up annuel, et puis là, bon, tes prises de sang sont sorties, on t'appelle, on t'annonce quelque chose. Mais aussi, on a aussi la possibilité d'avoir cette réaction défensive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, OK, qu'est-ce que la Bible dit? Et vraiment, il y a des playlists hein, de déclarations de foi par rapport à la guérison, par rapport à ce que Christ a accompli pour nous. C'est des choses on doit bombarder notre âme. Donc tu t'assois dans ta maison, tu mets de la louange, tu dors avec la parole de Dieu, tu dors avec des déclarations, avec des versets clés qui parlent de la guérison, qui parlent de ce que Dieu a fait. Et ça aussi, c'est une façon de se fortifier même après coup. C'est une réaction qu'on continue à avoir, même malgré, voilà, il y aura peut-être un suivi, il y aura peut-être ceci, mais tout le temps, je suis en train de le faire et je commence à déclarer même cette guérison. Donc, ça veut dire que même quand je suis dans des conversations avec quelqu'un, « Ah, tu es allé chez le médecin? Ah oui, il m'a dit ça, mais voici. » Tu vois un peu? Parce que des fois, comme tu dis, on a tellement banalisé, surtout dans des pays où est-ce qu'on a facilement accès à de la médication, tu as comme l'impression que toutes les maladies peuvent venir parce que de toute façon, il y a un médicament pour. Dans les pays peut-être où c'est plus compliqué, là, on n'est plus réactif parce que vraiment, c'est notre vie qui est en danger. Exact. Mais des fois, on peut être très confortable, comme tu es en train de dire, Aurélie. Et bien, c'est ça, c'est de dire que non, je me fie pas sur le médicament parce qu'on va te dire, ah, t'as ça, mais c'est pas grave. Il y a tel médicament pour ça, tel médicament. Non. Même si c'est une maladie bénigne, j'ai envie de dire, j'en veux pas de maladie. Donc, ça veut dire que moi-même, je suis dans cette optique-là, en fait. Et ça, c'est important qu'on ait cette réaction. Vraiment, le dialogue de foi devant un diagnostic, que ce soit avant la rencontre ou après, est vraiment important. Et vu qu'on parle de dialogue de foi, j'aimerais aussi interpeller les gens pour leur dire que tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas juste comme si ça va arriver dans 5 ans où la maladie va s'installer. Et puis, quand on prononce la parole de Dieu, quand on se positionne dans les différentes situations avec la parole de Dieu, il faut s'attendre en fait au miracle, quel que soit ce qui a été déclaré. Et le miracle, c'est pas demain, c'est tout de suite là. Oui. Alors que toi, tu es là et qu'on t'a dit cette chose, c'est tout de suite qu'on prend autorité et qu'on annule cette parole. C'est tout de suite qu'on commence à parler à son corps, on parle à cette maladie et on l'annule en fait. Parce que parfois, la réaction, bon, il y a le coup, hein, tu encaisses le coup. Oui. Par rapport à la chose qu'on t'a dit, mais il faut te relever tout de suite. Parce qu'il y a vraiment des maladies qui ont quand on dit à quelqu'un, par exemple, le non-cancer, juste, la personne était bien avant, il n'y a pas de problème, mais juste avec cette information, on voit comment la vie de la personne se dégrade, mais juste parce qu'elle a reçu une information. C'est pour ça que c'est important d'ôter la force à des paroles qu'on a reçues, et ça se fait dans la réaction qu'on a en fait. C'est vraiment le poids de cette parole, je l'annule dans mon cœur, sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et cette maladie aussi, au nom de Jésus, tu te dégages, parce que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen, amen. Avant de regarder le témoignage du pasteur Fofi, j'aimerais vous partager notre verset du jour qui va vous encourager, j'en suis certaine. Le psaume 71 au verset 3. « Sois le rocher où je trouve un refuge, la place forte où je peux accéder à tout moment. Oui, tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. » Amen. Amen, amen. Vraiment, le Seigneur est votre rocher, votre forteresse. Appuyez-vous sur lui. Peut-être que vous n'avez pas eu le bon réflexe dès le début, dès l'annonce du diagnostic, c'est pas grave. Vous pouvez encore maintenant, même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez encore maintenant avoir la bonne réaction, la bonne attitude et décider de refuser cette maladie. Et je vais vous laisser découvrir maintenant les nombreux miracles que le Seigneur a opérés au travers du pasteur Fofi Ndelo pendant ses années de ministère dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois pour la 3e semaine consécutive le pasteur Fofi Ndelo de l'église Christ en Action. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour, Evelyne.
3e semaine ensemble, c'est génial. Pour moi, un très grand privilège. Le privilège est vraiment partagé. Merci beaucoup. Merci. La première semaine, vous nous avez raconté comment vous êtes né de nouveau, vous avez connu le Seigneur. Oui. La semaine dernière, les débuts de votre ministère, une marche d'obéissance et de confiance à Dieu. Exactement. Et aujourd'hui, on va voir les fruits de tout ça, de cette obéissance, comment Dieu a opéré des miracles au travers de votre ministère. Et bien sûr, on pourrait faire une émission de 24 heures, ce ne serait pas suffisant. On va raconter quelques témoignages en 13 minutes. Vraiment. Et on va prendre un petit temps pour prier même pour les gens à la fin. Oui, je dis gloire à Dieu pour des moments pareils. En tout cas, dans le ministère, j'en ai vu beaucoup. Parce que le long de mon ministère, quand j'ai commencé, j'étais très jeune. Et j'ai eu l'opportunité, le Seigneur m'a fait grâce de voyager dans plusieurs pays. En fait, j'ai fait les 5 continents. Wow. Alors, j'ai eu des réunions, des croisades, dans des stades, même dans des petites foules. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est la compassion que Dieu a mis dans mon cœur. Oui. Et pour prier pour le malade. J'en ai vu. On peut en écrire même tout un livre. Et on peut rester ici même des heures et des heures à donner chaque témoignage. Dans chaque pays. Bon, j'ai déjà fait au moins 51 pays dans le monde. Ça veut dire qu'il y a de quoi écrire un livre. Vraiment. J'ai des témoignages. Bon, comme je le disais au début, qu'il y a... en fait, dans les années 91, 92, 93, là où je faisais des grandes croisades jusqu'en 2000, il n'y avait pas toutes ces caméras, il n'y avait pas tous ces appareils maintenant pour filmer. Parce que je pouvais bien avoir des films et des films, des images et des images. À cette époque-là, le média n'était pas comme aujourd'hui. On a votre mémoire qui va pouvoir nous les raconter. Exactement. J'ai eu des croisades en Europe où j'ai vu des miracles, au Portugal, en Espagne. Dans les assemblées de Dieu, on m'a invité. Je voyais même des personnes qui ne pouvaient pas voir comme ça. En Irlande, j'ai vu des miracles. En Belgique, surtout en Belgique. C'était puissant en Belgique. Wow. On a vu, je me souviens, un jour à Bruxelles, j'étais en pleine croisade, et il y avait une dame qui a été évacuée sanitairement de Rwanda. On l'a amenée de l'aéroport jusque dans la salle de croisade, sur une chaise roulante. Alitée, dans un... Elle s'est levée, elle a couru. Les gens, c'était incroyable. Et je me souviens, il y avait une femme dans la foule, quand elle a vu ces miracles, elle était la belle-fille d'un certain président d'un certain pays. Elle était venue là, elle avait une kyste jusqu'ici, qu'on a opérée par des spécialistes. Ça n'a jamais fini, ce kyste. Et ce jour-là même, dès qu'elle a vu le miracle, cette dame-là qui s'est levée et qui a couru, sa kyste a disparu comme de la glace. C'était incroyable. Ça a fait jaillir la foi, en fait. Et du coup, il y avait un monsieur de l'Arabie Saoudite qui était à côté. Lui, il était sur une chaise roulante. Un monsieur de l'Arabie Saoudite. Et au moment où j'étais en train de prêcher, j'arrête la prédication, je descends, parce qu'il venait de voir le miracle qui venait de se rouler. Lui, maintenant, me regardait. Vous savez, parfois, quand l'onction de Dieu travaille sur toi, les gens ont toujours tendance à vouloir te regarder. Ils pensent que... Alors, je descends, je le regarde, et le Saint-Esprit me dit de lui dire, dans 2 semaines, tu vas marcher. Wow. Je le regarde et dis, monsieur, écoute-moi. Il y avait presque 2000 personnes qui me suivaient. Elle dit, monsieur, le Seigneur me dit de te dire que dans 2 semaines, tu vas marcher. Il était musulman. C'est son frère qui l'a conduit. Jour pour jour, jour pour jour, 2 semaines, qu'il s'est levé, il a marché. Il y a de cela 2 ans, là c'était dans les années 94, il y a de cela 2 ans, j'étais en train de prêcher en Belgique. Je termine de prêcher, je sors du strade, je vois un monsieur de l'Arabie Saoudite qui vient, qui me saisit, qui dit, monsieur Fofi, j'ai entendu que vous étiez à Bruxelles, c'est pourquoi je suis venu. En fait, je suis le monsieur qui a amené le monsieur de l'Arabie Saoudite qui a marché, comme tu l'as dit,
2 semaines, jour pour jour, il s'est levé. Vous l'avez appris ce jour-là, vous ne saviez pas qu'il avait marché? Je ne savais pas. C'est son frère qui est venu parce qu'il a entendu que j'étais dans la ville. C'est génial. Quand il m'a expliqué, il pleurait tellement. Et ça, c'est des choses que je vis beaucoup dans mes... Si on peut mettre même des croisades que j'ai eues dans plusieurs pays. République dominicaine? En République dominicaine. En République dominicaine. Ce monsieur-là ne marchait pas. Si vous regardez seulement son état, vous verrez. La puissance du Saint-Esprit l'a saisi et il s'est levé. Si vous regardez même sur l'écran, vous voyez, il est en train de marcher. Il était là. Il y avait... Oh non, les temps nous manquent. Et au Pakistan aussi, je vis cela. Vous savez, c'est un monde de... Ce n'est pas Jésus, 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 non. Non, ben non. C'était la foule, au moins de 5000 personnes. Et vous savez, j'ai compris une seule chose, que l'évangile sans la démonstration de la puissance, c'est un rythme. Il y a des places où les gens veulent voir si ce que vous enseignez est digne de confiance. Et je bénis le Seigneur quand la Bible dit « ils s'en allèrent partout ». Et le Seigneur confirmait sa parole par des signes et des prodiges. Alléluia. Je me souviens au Pakistan, j'étais en train de prêcher, Evelyne, dans la foule, il y a d'autres qui me pointaient le doigt, qui faisaient ça. Faisaient ça. Je dis, comment ils allaient me couper la tête. Vous savez, certainement, tu as envie de perdre la notion de ton message. Mais moi, je ne regardais même pas ça. Je dis seulement à mon garde du corps, mets-toi à côté parce que toi, tu es encore jeune. Moi, je suis déjà... C'est vous qui protégez le garde du corps. Oui, j'ai dit à mon garde du corps, mets-toi à côté. Il peut te le dire. Hein. Il dit, Christian, mets-toi à côté parce que la façon dont il menaçait, il me faisait ça et puis il faisait ça. Mais quand ils ont vu un monsieur quitter la chaise roulante, tout le monde acclamait. Et c'est ça au Pakistan. Alléluia. Au Pakistan. Wow. Et une autre chose que j'aimerais vous dire rapidement, c'était en RDC. Il y avait une fille qui avait des sérieux problèmes. On lui a mis toutes les prothèses, mais ça ne marchait pas. Alors, on l'a amenée dans la croisade. C'était à Lubumbashi. Alors, je suis approché à ses côtés. Elle pleurait tellement. Mais j'ai constaté que sa jambe était réellement courte. Et si c'est des combien de centimètres. Sur la photo qu'on affiche à l'écran, on voit la différence. J'ai regardé les jambes. Et au fur et à mesure, je disais, Saint-Esprit, glorifie Jésus. J'ai vu la jambe pousser. Si vous le regardez sur les vidéos, j'ai vu la jambe pousser. Direct, je dis, oh. Vous savez, Evelyne, quand on achète une voiture marque française, dès que la voiture tombe en panne, on doit chercher des pièces de rechange dans les pays où la voiture a été fabriquée. Et nous, les humains, nous avons été créés par Dieu. Dieu a toutes les pièces de rechange qu'il nous faut. Amen. Et c'est pourquoi même ceux qui sont en train de nous suivre, je ne sais pas ils sont dans quel pays, mais tout de suite là, ils peuvent recevoir leur miracle de là où ils sont. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu agir dans... Vous voulez raconter l'histoire du fou? Du fou, oui. C'était dans un fou. J'étais en train de prêcher dans une grande salle, il y avait au moins 7000 personnes. Alors le Seigneur me donne une parole de connaissance. Je demande au pasteur, pasteur, est-ce que vous connaissez telle rue dans cette ville? Elle dit, oui, mais c'est loin. Je dis, écoute, le Saint-Esprit me dit de te dire, d'envoyer des personnes qui aillent dans tel numéro, il y a un fou, un jeune garçon de 22 ans. Il est fou, ligoté. Waouh, ça c'est une parole de connaissance précise. Hein? Evelyne, mais quand tu dis des choses comme ça devant 7000 personnes, ta réputation, mon cœur battait rapidement. Le pasteur envoie 2 4x4. Ils vont à cette adresse, ils frappent à la porte. Une dame sort. Elle dit, qu'est-ce que vous cherchez? Ah non, nous sommes venus chercher un fou. Est-ce qu'il y a un fou dans votre parcelle? Et la dame dit, mais attends, oui, il y a un fou, mais le fou aussi a une famille. Elle dit, il y a un pasteur qui vient du Canada qui a vu cela. Est-ce qu'on peut l'amener? Et elle a dit, amenez-nous tous. Ils arrivent, j'étais en train de prêcher. Je vois au fin fond de la salle, on me signale, le fou est arrivé. Evelyne, je veux te dire quelque chose, que même si tu n'avais pas la foi jaillisse. Dans mon cœur, je dis, ouh, Seigneur, tu te rends compte, tout ce monde-là qui ont entendu que je vis un fou. Et s'ils attendaient, le fou n'était pas là. Vraiment. Vous savez, dès que le fou est arrivé, je n'ai même pas eu le temps de l'imposer les mains. Je dis seulement, reçois la guérison. Il a sursauté, il a dit, on est où? Je suis où? On lui a dit, non, tiens,
complètement guéri. Wow. Un jeune garçon de 22 ans, comme le Seigneur. J'étais en train de dire que moi, souvent, dans les paroles de connaissance, j'aime toujours dire au Saint-Esprit, il faut que ça soit clair, parce que sinon, je ne suis pas prêt. Je n'aime pas inventer. Tu sais, dans les choses de l'Esprit, dans les choses du Saint-Esprit, surtout dans les dons, au fur et à mesure, tu commences à improviser, inventer des choses. Le Saint-Esprit se retire, il ne travaille plus. Ouais. Et quand je regarde parfois les jeunes actuellement qui veulent parfois épater, je n'ai rien à épater. Quand le Saint-Esprit veut opérer, il opère. Amen. Il agit. J'en ai vu. Je vis une fille en France, dans une ville. On devrait l'amputer la jambe. Sa jambe était complètement pourrie. On m'a amené à 1h du matin pour aller prier. J'ai mis l'onction d'huile. Et 2 jours avant qu'on l'ampute, ils ont refait l'examen. Sa jambe était devenue saine, comme la jambe d'un bébé. Gloire à Dieu. Alléluia. Pasteur Fofi, vous voulez bien prier pour nos amis qui nous regardent? Formidable, formidable. On a fait jaillir la foi, mais il y a des gens qui sont malades, qui nous écoutent. Amen, 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 amen. Je crois que Dieu... Le Seigneur Jésus n'a pas changé. Quand la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça veut dire, tout ce qu'il vous faut, c'est de croire que... Parfois, ton miracle n'est pas à propos d'une maladie quelconque, mais parfois, tu as besoin de miracles relationnels, tu as besoin de miracles financiers, tu as besoin de miracles physiques. Mais le Dieu des miracles n'a pas changé. Il est le même. J'en ai vu dans plusieurs pays. Mais tu te rends compte, si c'est fou-là, ce n'est même pas sa famille qui était dans la salle. Sa famille ne faisait pas partie de ces 7000 personnes qui étaient là. Ils étaient chez eux. Mais Dieu a eu compassion jusqu'à parler à son serviteur. Et le monsieur qui n'était même pas dans la salle, il vient, il reçoit la guérison. À plus forte raison, toi qui es en train de me suivre, Dieu n'est pas limité par la géographie, s'il vous plaît. Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Là où tu es, reçois ton miracle, n'importe quel miracle. J'ai vu une dame qu'on a enlevé la matrice, mais qui a pu avoir un bébé. Ça veut dire le Dieu des miracles est toujours. Reçois ton miracle maintenant. Père, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit maintenant opère. Que des centaines de personnes soient libérées même, au nom de Jésus, de toute situation, de tout problème. Seigneur, que des guérisons, que des personnes qui n'arrivent pas, des femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui sont mariées, qu'ils puissent recevoir. Seigneur, je me souviens de miracles et de 60 quelques femmes au stade de Bémao qui avaient des problèmes de concevoir, qui ont pu avoir leur bébé. Papa, bénis cette dame qui me suit. Bénis toute chaque personne qui me suit. Reçois votre miracle maintenant, au nom de Jésus. Que je brise toute forme de sorcellerie dans votre famille, dans le nom puissant de Jésus. Alors reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle. Et n'oubliez pas que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci, Pasteur Fofi. Nous disons Amen, Amen à la prière du Pasteur Fofi. Et vraiment, j'espère que vous avez été fortifiés aujourd'hui dans votre corps, dans votre âme. Et j'aimerais encore une dernière fois vous inviter ce soir pour notre dernière soirée de la semaine des miracles. Nous croyons là encore que le Seigneur peut agir. La compassion, Dieu a déposé sa compassion dans nos cœurs. Et nous voulons que cette dernière réunion puisse être l'occasion pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore reçu tout au long de cette semaine, que vous puissiez recevoir votre percée, recevoir votre miracle. Dieu ne vous a pas oublié. Il a quelque chose en réserve pour vous. On se donne rendez-vous ce soir à 21h, heure de Paris, sur la chaîne EMCI TV et sur YouTube. Et on se retrouve aussi la semaine prochaine dans Bonjour chez vous. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.